Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour un book tag. C'est un tag que j'ai vu récemment sur la chaîne de Books with Emily Fox, qui est une personne que j'aime beaucoup suivre, ça je vous en ai déjà parlé plusieurs fois. Et en fait c'est le End of the Year book tag que j'avais déjà fait sur la chaîne, je sais plus si c'est l'année dernière ou l'année d'avant. Mais c'est un petit tag avec quelques petites questions sur un petit récap de l'année assez rapide et également ce qu'on prévoit de faire pour cette fin d'année ou début d'année prochaine avant du coup d'entamer vraiment les festivités, si je peux dire, avec cette fin d'année et des choses concrètes de ce qu'on souhaite faire en 2023. Donc il y a 6 petites questions dans ce tag et je voulais faire ça avec vous. N'hésitez pas à répondre à ces questions dans les commentaires si jamais vous souhaitez un petit peu partager les réponses à ces questions qui permettent de faire un petit bilan de cette année, également des petites prévisions pour cette fin d'année. La première question, c'est est-ce qu'il y a des livres que j'ai commencé cette année que j'ai besoin de terminer? Alors que j'ai besoin de terminer, vraiment non. Déjà il y a très peu de livres que j'ai mis de côté et que je n'ai pas d'INF, on va dire, c'est-à-dire qu'il y a des livres, si je les finis pas, je sais très bien que je vais jamais y retourner et j'abandonne complètement cette lecture. Mais là il y a vraiment que 2 livres cette année où j'ai commencé cette lecture et en fait je pense que c'était juste pas le moment parce qu'il n'y a rien dans cette lecture qui fait que j'aime pas, il n'y a rien qui me fait détester ce livre, c'est juste que je pense que le moment n'était pas adapté et ça arrive avec les lectures. Je trouve que le mood dans lequel vous êtes quand vous commencez une lecture est assez important pour savoir si vous allez bien aimer ou pas cette lecture, et à des moments j'ai juste pas envie de retourner vers un livre alors que j'aime bien en soi, il n'y a rien qui me déplaît, mais j'ai l'impression de ne pas être dans le mood pour le lire. Donc là cette année il y a eu notamment Une saison au bord de l'eau de Jenny Colgan que j'ai mis de côté et j'y suis jamais retournée pour l'instant, je l'ai pas encore terminé. Pour l'instant voilà, je pense que c'était juste pas le bon mood, je m'attendais à quelque chose d'un peu plus rythmé quand même si je savais que c'était un feel good. C'est un peu contradictoire mais voilà, je pense que j'avais juste envie de lire autre chose à ce moment là et du coup je l'ai mis sur pause. Et le deuxième livre, c'est un livre très récent que j'ai commencé, c'est Là où brillent les étoiles de Nadia Hachimi. J'aime bien l'écriture, l'histoire me plaît, mais en fait j'ai l'impression que c'était pas le moment pour moi de lire ça. J'avais envie peut-être de lire d'autres choses et du coup je l'ai mis sur pause également et je le reprendrai quand l'envie se fera sentir. Si jamais vraiment ce genre de livre que j'ai commencé et mis de côté traîne pendant très longtemps, soit j'essaye de leur redonner une dernière chance ou soit du coup je les abandonne et je me dis au final c'est que j'avais pas forcément plus envie que ça d'y retourner. Donc voilà, pour l'instant c'est un petit peu les 2 titres de cette année que j'ai mis sur pause et que j'aimerais bien terminer, mais pas forcément cette année parce qu'il n'y a rien qui me presse ou quoi que ce soit, j'attends juste d'être dans le bon mood. La deuxième question, est-ce que j'ai un livre automnal qui est parfait pour faire la transition de cette fin d'année? C'est vrai que pour tout le monde, enfin pour le reste des gens qui ne sont pas sur Booktube ou autre, l'hiver commence que fin décembre, c'est vrai. Là on a dépassé le 1er novembre, pour moi je suis déjà en mood hiver, on n'est déjà plus en automne dans ma tête, même si je sais que c'est faux bien sûr. Mais du coup un livre qui serait parfait, alors je trouve que les livres de La Villa aux étoffes de cette saga sont assez bien pour faire des transitions entre des saisons ou autres, parce que en fait on voit tellement de mois passés dans un tome que vous allez vivre un petit peu pas mal de saisons dans chaque tome, donc je trouve ça assez chouette. En plus de ça je trouve que c'est une lecture assez cosy, même si on aborde au niveau des thématiques historiques notamment des choses un petit peu dures et compliquées à lire à certains moments, mais je trouve que pour l'automne et l'hiver, en fait les lectures un peu cosy comme ça, les lectures de saga familiale avec des petits secrets, je trouve que c'est plutôt chouette et j'avoue que c'est un des livres qui me plairait de lire en cette fin d'année. J'aimerais bien lire le tome 3 avant la fin d'année d'ailleurs, c'est un petit objectif. Mais voilà, je trouve que c'est plutôt pas mal comme lecture pour lire avant la fin d'année. La troisième question, c'est y a-t-il une sortie de fin d'année que j'attends avec impatience? Là ça commence à se faire un peu rare parce que au niveau des sorties, au mois de décembre notamment, il n'y a pas grand chose. Mais je vous avoue qu'il y a toujours le tome 3 de Skyward que j'attends, il sort bientôt, il sort au mois de novembre. J'aime tellement cette série, j'adore cet auteur, donc forcément j'ai très hâte de lire ce tome 3. Et il y a Crescent City, je dirais le tome 2 de cette saga, parce que j'avais eu du mal avec le début du premier tome, mais globalement j'avais quand même bien aimé et j'aime plutôt bien l'écriture de Sarah J. Maas, ça se lit tout seul, c'est de la bonne urban fantasy. Donc je suis quand même curieuse de lire ce tome 2, je sais qu'il va... Lui par contre ça va être le livre pour les longues soirées d'hiver
ou vous savez pas quoi faire à part lire, parce que c'est tellement une briquette aussi ce livre que voilà, ça va prendre pas mal de temps. La quatrième question, on nous demande est-ce qu'il y a 3 livres que je veux lire avant la fin d'année. Alors il y a des livres que je veux lire avant la fin d'année, je vous les ai d'ailleurs présentés dans ma vidéo une sorte de pal de fin d'année on va dire, pour terminer des sagas, en continuer certaines et lire des titres que je voulais lire pour mes challenges. Donc si jamais je vous mettrai cette vidéo dans le petit quelque part, et je vais essayer de citer d'autres titres parce que sinon c'est pas drôle. Je pense que j'aimerais bien lire This Savage Song de Victoria Schwab parce que auteur chouchou, possible coup de cœur. C'est une duologie et le tome 2 sort en tout début d'année chez Lumen, je crois que c'est genre février ou mars. Donc je suis assez contente que ça sorte aussi rapidement. J'ai vu ça dans les sorties déjà que je check pour début d'année prochaine. Voilà, l'année n'est pas encore terminée que je commence déjà à voir un petit peu s'il y a des sorties qui m'intéressent pour début d'année prochaine. Non, on se refait pas. Mais j'avoue que j'aimerais bien lire celui-là, peut-être fin novembre, début décembre, ou alors je l'inclus dans un challenge hivernal et je le lis au mois de décembre peut-être, je sais pas trop. À voir si l'envie se fait ressentir avant ou après, mais celui-là c'est sûr j'aimerais bien le lire avant la fin d'année. J'aimerais bien lire les McCoy aussi avant la fin d'année. Ça je pense que c'est genre aussi de livres que j'aimerais bien lire en transition entre l'automne et l'hiver, parce que c'est pareil, j'ai l'impression que ça va être un peu cosy, ça va se lire tout seul, c'est une romance. Ça se passe en Écosse. Toutes les histoires qui peuvent se passer dans ce pays, moi je trouve que c'est très automnal. Et vu que c'est une petite romance comme ça, je trouve que ça peut être très chouette à lire pour la transition automne-hiver. En plus de ça, il y a d'autres tomes. Donc si jamais j'aime bien cet hiver, je pourrais également faire un tome 2 ou un tome 3. Si jamais j'avance beaucoup dans cette série, mais on va pas trop se mettre de pression. Et après en troisième livre, je vous avoue que je sais pas trop, il y a La Villa aux Étaves, du coup j'aimerais bien lire le tome 3. Mais après il y a des livres d'hiver, en fait des livres de Noël que j'aimerais bien lire, mais ça c'est pas forcément une obligation, c'est juste que si je les lis pas là avant Noël, je vous avoue que j'aime pas trop lire ça après que les fêtes de fin d'année soient passées. Donc voilà, à peu près tout ce que je voudrais lire pour cette fin d'année. La 5e question, c'est y a-t-il un livre qui pourrait encore me surprendre et devenir un favori de 2022 ? Je pense que oui, This Savage Song de Victoria Schwab. Je pense que clairement, vu que c'est une auteure chouchou, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Il y a moyen vraiment que ce livre-là me surprenne et du coup soit parmi mes meilleures lectures de l'année. En plus, j'ai vu passer déjà de bons avis dessus, donc je mets la barre assez haute quand même pour ce livre-là. J'ai toujours pas lu Le Justicière tome 2, donc je me dis qu'il y a moyen également que cette fin de tome 3 soit parmi mes favoris aussi. Je fais confiance à Brandon Sanderson. Skyward peut-être, mais j'ai pas forcément de gros coups de cœur pour cette saga, c'est juste que je l'aime beaucoup. Donc pour le 3e tome de Skyward, je dirais pas forcément qu'il sera parmi mes gros coups de cœur de l'année, mais peut-être parmi mes très bonnes lectures. Sinon je me dis que peut-être si je me refais un Brittany Setcheri avant la fin d'année, là il y a le London Unchained que je voudrais lire pour finir une saga, le 2e tome, où j'ai aussi La Force de Renaître dans ma pile à lire, donc je me dis qu'il y a moyen que cette autrice me fasse encore passer par moult émotions quand je vais lire un de ses romans et que potentiellement ce sera parmi mes favoris de cette année. Déjà qu'il va en avoir pas mal de Brittany Setcheri dans mes favoris de cette année, parce que auteur chouchou et parce que j'ai trop aimé ce que j'ai lu d'elle cette année. J'ai lu quand même plusieurs de Brittany Setcheri cette année, donc je suis très très contente, à chaque fois ça a été de très bonnes lectures. Donc ouais, je dirais bien celle-là, Justicière, This Savage Song et un livre de Brittany Setcheri, donc soit London Unchained tome 2 ou soit La Force de Renaître, ça dépend si je lis les deux peut-être avant la fin d'année. La dernière question c'est, as-tu commencé à faire des plans ou des challenges livresques pour 2023 ? Oui, je vous en ai déjà parlé un petit peu dans d'autres vidéos, je prévois quand même assez tôt ce genre de choses. C'est quelque chose que j'aime bien faire, me challenger, et même si la lecture ça reste une passion et je ne mets pas forcément de pression énorme là-dessus, j'aime bien en fait me faire mes petits challenges de l'année, me faire une petite pile à lire. Pour l'année prochaine j'aimerais bien faire quelque chose autour de la lecture en anglais. J'aimerais bien me faire une pile à lire de sagas que j'aimerais bien lire aussi. Peut-être des sagas à terminer, peut-être j'hésite aussi à faire peut-être un challenge sur les gros livres que je vais lire l'année prochaine, parce que c'est toujours motivant de se dire vas-y je lis un gros livre et comme ça j'avance également dans ce challenge. Donc il y a peut-être moyen que je fasse ça aussi, mais je suis pas encore sûre pour celui-là. Ou alors si je le fais vraiment, je mettrai pas genre un gros livre par mois, je mettrai peut-être 6 gros livres comme ça, un tous les 2 mois. Je pense que ça peut être pas mal. Soit parce que ce sera des gros livres que j'ai déjà dans ma palle, ou soit des sorties qui sont déjà sorties et que du coup je
je voudrais lire l'année prochaine, enfin ce genre de choses. Donc je pense qu'il y a moyen que je prépare pas mal de petits challenges et je partagerai ça de toute façon forcément au mois de décembre. Et j'ai également avancé, la dernière fois je vous disais que je faisais ma petite bibliothèque dans mon bullet journal de l'année prochaine, ça. Et du coup j'ai commencé à le mettre au noir, donc ça donne un petit peu ça. Donc les livres de ma palle, donc ce sera tous les livres que j'ai dans ma pile à lire avant la fin 2022, donc je vais remplir ça. Là c'est juste une esquisse pour l'instant, j'ai juste remis au noir les contours des livres. Je vais agrémenter ça avec le nom de tous les livres présents dans ma bibliothèque avant la fin 2022, comme ça je vais colorier chaque livre que je vais lire l'année prochaine pour voir si je baisse un petit peu ma vieille palle, on va dire, parce que j'ai souvent tendance à lire des livres que j'achète ou les nouveautés et je me dis que ça pourrait être pas mal aussi d'avoir un petit récapitulatif des livres qui sont présents dans ma palle depuis l'année d'avant, donc comme ça en 2023 je pourrais voir les livres qui sont dans ma palle depuis moult mois. Et c'est toujours sympa de colorier un petit truc, ça fait un petit objectif de fait aussi. Moi, c'est les petites récompenses comme ça, je trouve que ça valorise vraiment beaucoup. Donc voilà, déjà ça, je pense que c'est déjà pas mal au niveau challenge. Je sais pas encore si j'en ferai d'autres. Et Unifox, elle fait pas mal de vidéos aussi challenge et j'avoue que je pioche un petit peu des fois dans ses idées parce que je trouve qu'elle a de très bonnes idées. Je sais qu'elle veut faire un challenge sur les classiques qu'elle voudrait lire l'année prochaine. J'aimerais bien m'y mettre, mais à chaque fois, quand je vois un petit peu les classiques, je me dis ah c'est vrai que j'aimerais bien lire ça, parce que j'en ai aussi déjà dans la belle collection RDL que j'avais acheté. Mais je suis jamais motivée en fait à les sortir. Donc peut-être que j'essaierai de me noter une toute petite liste de classiques pour l'année prochaine. Mais j'ai pas envie de me mettre de pression non plus, donc je me dis est-ce que je fais un challenge comme ça pour l'année ou est-ce que l'année prochaine je me ferai un petit challenge pendant... je sais pas, par exemple, si je retire au sort des lectures, j'essaye de tirer au sort un classique et je lis à ce moment-là. Je pense que ça peut être aussi une idée de faire ça vraiment à un moment T plutôt que de me mettre la pression de me dire faut que je lise ça pendant l'année. Donc voilà, si jamais vous avez d'autres idées de challenge, si jamais vous fixez d'autres challenges, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires parce que je suis toujours preneuse. J'aime beaucoup voir un petit peu ce que les gens se mettent comme challenge pour l'année. Et voilà, de toute façon je vous ferai des vidéos sur tout ce que je veux lire, une vidéo pile à lire pour l'année 2023 ça c'est sûr, des vidéos un petit peu challenge. Je pense que je vais regrouper dans une vidéo les challenges que je veux me lancer en 2023 et je vous ferai une vidéo peut-être pile à lire pour l'année 2023 à part pour que ce soit un peu plus digeste. Donc voilà, je pense que ça arrivera de toute façon au niveau du mois de décembre, je vais préparer ça. Là j'ai déjà noté plein de sagas, quand je vois la liste déjà que je me suis notée des sagas que je veux lire en 2023, je me dis mais... est-ce que je vais avoir le temps de caser d'autres lectures avec déjà tout ce que je me suis noté dans ces sagas? Je ne sais pas, mais au pire on s'en fout si je lis pas tout. Il n'y a rien qui me presse, il n'y a rien qui m'oblige à suivre absolument cette liste. Là cette année j'ai quand même rattrapé un petit peu le coup au niveau des challenges que je m'étais fixé. Parce qu'il y a, notamment grâce à la vidéo où je pioche un peu mes lectures aussi, j'avance dans les séries où je voulais me tenir à jour, j'avance également dans les challenges sur par exemple les livres préférés des booktubers, sur le Goodreads Choice Award, ça aussi je vais le refaire l'année prochaine parce que ça me permet de découvrir pas mal de titres que j'aurais pas forcément découvert et je trouve ça toujours bien d'essayer de lire les livres un petit peu hyper hype. Là c'est sur Goodreads mais il y a quand même beaucoup de lecteurs qui vont voter pour cette fin d'année. Alors après il y a forcément des livres et des auteurs qui sont toujours mis en avant et je trouve que ça mériterait pas forcément, notamment par exemple après de Stephen King, je vous l'ai dit, hein, j'ai lu, il a fini 2e de sa catégorie horreur, c'est pas de l'horreur, donc il a été mis là parce que c'est du Stephen King, les gens ont beaucoup voté pour lui et voilà, je pense que c'est pour ça aussi que ça a été mis en 2e position. Donc voilà, je referai ça du coup au mois de décembre. De toute façon les Goodreads Choice Awards ça se fait là au mois de novembre. Je crois que les résultats se sont donnés début décembre. Donc j'essaierai de voir avec vous un petit peu dans une vidéo les vainqueurs et les premiers à chaque fois. Parce que si le vainqueur ne m'intéresse absolument pas, je pioche dans les premiers pour me faire une petite liste pour des livres que je voudrais découvrir du coup l'année prochaine. Peut-être que j'en ai déjà lu pas mal et que... je devrais piocher un petit peu plus bas dans les listes des vainqueurs, je ne sais pas. Mais je me dis en plus, vu que je veux lire un peu plus en anglais l'année prochaine, ça pourrait permettre également de sortir certains titres de certaines catégories en VO directement. Donc voilà, je vais arrêter de blablater, là j'ai l'impression que je parle un peu dans tous les sens. Donc voilà, j'en ai terminé pour cette vidéo book tag, donc end of the year book tag. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas du coup à reprendre un petit peu les questions dans les commentaires si jamais vous souhaitez répondre à ça ou si jamais vous avez une chaîne YouTube ou un compte Instagram, n'hésitez pas
Elle va répondre à ce tag et à me taguer aussi parce que je suis curieuse de voir vos réponses. Donc j'espère en tout cas que la vidéo vous a plu. Moi je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Donc en attendant, prenez soin de vous.